nous as interpellés à méditer sur cette pensée, seul de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Permets, ô Dieu, que seul toi le Créateur, tu puisses nous révéler réellement qui nous sommes. Voilà la raison de notre présence dans ta maison. C'est parce que nous voulons reconnaître qui nous sommes et nous en tenir à notre position de fils, afin de pouvoir manifester la nature de notre Père. Bénis mon frère et ma soeur. Prends-nous en charge pendant ces moments d'écouter ta parole. Enseigne-nous, apprends-nous, pardonne-nous Seigneur, et laisse-nous rentrer de ces lieux délivrés et recueillis dans ta présence. C'est là pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amina. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains 10. Tutachukua Biblia zetu Warumi 10. Romains 10, prenons un seul verset. Tutachukua mstari moja. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Hivi imani inatoka kwenye tunasikia, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. kile tunasikia kinatoka kwa neno ya Kristo. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Nous sommes en train de parler sur nos origines. Tunasemezea pa mwanzo yetu. J'essayais hier là de repasser en image le message du mardi. Tulipenda jana ile kufuata filamu ya Mkazimiri. Je trouvais que j'étais un peu plus haut que l'assemblée. Nikaona kama nilikuwa haraka sana kupita makutano. Paraka, plus haut que l'assemblée. Nilikuwa juu kabisa kuliko makutano. Donc je veux bien que quelques-uns pouvaient comprendre et saisir, mais je sais que la manière dont j'ai apporté ça passait par-dessus la tête de beaucoup de gens. Nadhani wamoja walisikia, lakini mnamna ile nilitwala ikapita kwa kichwa ya watu wengi. Alors je vais essayer de redescendre parce que mon souci c'est que vous compreniez vraiment le message. Tajaribu kushuka sababu nia yangu ni mupate kuelewa ujumbe. Comme nous pensons aborder une semaine de prière la semaine prochaine, Vile tutaanza wiki ya maombi wiki ijayo, alors il va falloir que le message soit très bien compris. itabidi ujumbe baelewe mzuri. Ainsi nous parlons sur nos origines. Hivi tunasemezea pa mwanzo yetu. Je crois qu'il y aura un couple qu'on va présenter à la fin de la prédication. Kutakuwa ndoa moja tutaonesha kumwisho ya ibada, parce que la bénédiction aura lieu ce dimanche. sababu batabarikiwa kuyenga. Nous parlons sur nos origines. Tunasemezea pa mizizi yetu. Et Paul a dit quelque part dans les Écritures, Na Paulo alisema sehemu fulani mwandiko, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? eti asili haimifundishe. Donc pour comprendre les choses d'en haut, Jua kuelewa vitu vya juu, il faut d'abord commencer par comprendre ce qui se passe sur la terre autour de nous, avec nous. inabidi kwanza kuelewa kenye kinafanyika pa dunia kando kando yetu. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Eti asili haimifundishe. Dans la nature, pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait une mère. Ukiasili juu ya tuseme kuku kuzalikwa, inabidi kuwe baba na mama. Ce qui veut dire que dans le spirituel aussi, il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait une mère. Manake mukiro inabidi pia kukuwe baba na mama. Voilà pourquoi nous avions pris Genèse 1:26. Ndio kwa maana tulichukua Mwanzo 1:26. Dieu qui parle à quelqu'un d'autre en disant faisons l'homme à notre image. Mungu yuko naongea na mtu mwingine mkusema tufanyeni mtu kwa picha yetu, selon notre ressemblance. kufuatana na kufanana kwetu. Or, qui est l'homme? L'homme est le fils de Dieu. Japo mtu mwenyewe ni nani? Mtu anakuwa mwana wa Mungu. Mais Dieu n'arrive pas à faire cet homme-là seul. Lakini Mungu asiweze kufanya ule mtu peke yake. Il doit s'adresser à quelqu'un d'autre. Anapaswa kusumbulia na mtu mwingine. Et frère Branham nous a dit Na ndugu Branham alituambia qu'il parlait à une autre personne. alikuwa anasumbulia na mtu mwingine.
Et le mardi, nous avons essayé d'expliquer c'est quoi parler à une autre personne. Parce que Dieu est seul créateur. Mais il parlait à qui pour faire là? C'est ce que nous avons vu, que Dieu s'adressait à son autre rôle. Amen. Donc Dieu en lui, il y avait autant de rôles, autant de pensées. Autant d'attributs. Tout comme dans l'homme naturel aussi. Même s'il n'est qu'un petit garçon de 2 ans, en lui il y a autant de rôles, autant d'attributs, autant de pensées. Mais dans tous ces rôles-là, il y a un rôle que l'on appelle rôle majeur. Et ce rôle majeur, c'est la côte de ses côtes. Est-ce que vous comprenez un peu ça très bien? L'homme a le rôle d'un père. Il a le rôle d'un grand-père. Il a le rôle d'un arrière-grand-père. Mais ces choses-là ne peuvent être rendues manifestes que lorsque le premier rôle a été rendu manifeste. Comment il peut devenir un père s'il n'a pas une femme avec laquelle il peut avoir un fils? Comment il peut devenir un grand-père s'il n'a pas eu une femme avec laquelle il peut faire un fils qui lui aussi fera des fils? Alors cela lui attribuerait le titre de grand-père. Donc vous comprenez que de tous ces rôles-là, un seul est premier, un seul est majeur. Un seul va donner naissance aux autres rôles. Est-ce que vous suivez ça très bien? C'est comme ça que Dieu aussi, il avait des rôles dans sa pensée. Il avait le rôle du guérisseur, du sauveur, du rédempteur. Donc, tout ça, ce sont des rôles. Mais comment les manifester s'il n'y a rien de perdu? Pour qu'il manifeste le rôle du sauveur, il faut qu'un Adam se perde. Comme ça là, il joue le rôle du sauveur pour ramener Adam. Mais comment alors il peut avoir le rôle d'un sauveur si au départ il n'y a pas un Adam? Et pour qu'il y ait un Adam, il se sent incapable. Il doit d'abord manifester le tout premier attribut, qui est son premier rôle, qui est sa pensée première. Et c'est quoi cette pensée première? C'est Jean 1:1. Au commencement était la parole. Mais lui n'a pas de commencement. Mais pourquoi on parle d'un commencement? C'est le moment où il a manifesté son premier rôle. Et ce rôle-là, on appelle ça la parole. La parole là, ce n'est pas un son. Ce que je suis en train de dire ici, avant que cela résonne comme un son dans le micro, et que ça vous transmette un message, cela est d'abord à moi comme pensée.
kwako kama wazo. Quand je le prononce, Wakati na c'est itamuka, ce qu'on appelle voilà ce qu'était sa pensée, il l'a exprimé. jo kenye tunaita jo ile ilikuwa wazo yake anaionesha. Mais vous entendez ça quand j'exprime ça. Wewe unaisikia wakati naisema. Mais avant que je n'exprime ça, Kabla nipate kuyasema, cela était toujours en moi. ile ilikuwa paka ndani Et mwangu. ça attendait une saison comme celle-ci pour être exprimé comme un message nos origines. Ilikuwa nachunga wakati kama hii, ndio ikwe kama ujumbe mwanzo yetu. Et le ministère que j'ai, Na huduma ambao je ne unayo, l'ai pas eu quand je suis né. sikuipata wakati nazalikwa. Je suis né un ministre. Nazalikwa mtumishi. À un certain jour, Kwa siku j'ai fulani ressenti l'appel. nikasikia ile mwito. Ce n'est pas que j'ai eu le ministère, Sio kwamba mais nilipata j'ai huduma. ressenti l'appel au ministère Nikasikia mwito kwa ile qui huduma. était déjà en moi. Ilikuwa ndani mwangu. Et comme le ministère était toujours en moi, Na vile huduma ilikuwa mpaka ndani ça veut mwangu. dire que même le message que je vous apporte ce soir, nos origines, était toujours en moi. Manake hata ujumbe ambao unanipatia hii magharibi mwanzo yetu ulikuwa mpaka ndani Mais mwangu. maintenant, il devient une pensée exprimée. Sasa hivi inakuwa wazo yenye kusemewa. C'est ce que vous suivez ça très bien. Dade tunafanya J'essaie vizuri. de beaucoup redescendre Nadhani pour watu que nous wengi puissions remonter ensemble. tushuke kwanza ndio tupate kupanda sisi wote. L'homme, Mtu son premier attribut, kazi yake ya kwanza c'est la femme. inakuwa ni mke. C'est pourquoi Ndio kwa maana Dieu a endormi l'homme. Mungu akamlalisha mtu. Il a soutiré cette côte. Akatosha ile lubavu. Et de cette côte, Na kwa ile lubavu il fait une femme. akamtunga mke. Mais n'oubliez pas, Sasa mshisahau la femme, ya kwamba mke quand Dieu a créé l'homme, wakati Mungu aliumba Dieu mtu a créé aussi la femme. akaumba pia mwanamke. Pas une fois d'après. Aina siku Au baadaye même moment, kwa ile wakati moja la moja femme est l'égale de l'homme. mke anakuwa kipimo moja na mwanaume. Est-ce que vous saviez ça? Eti mlikuwa mnaijua? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la femme mke est l'égale de l'homme. eko kipimo moja na mwanaume. Quand on dit que la femme est inférieure à l'homme, Wakati tunasema mwanamke ko chini ya mwanaume, on ne parle pas de cette femme-là qui était créée dans l'homme. atusemeze juu ya ule mke aliumbiwa On ndani ya parle mtu. de la femme côte qui a été formée. Tunasemezea ule mke lubavu ambao Mais alipunga, la femme en tant qu'esprit lakini mke kama roho est créée féminin, masculin au même moment. akaumbiwa mke na mume kwa ile Dieu a wakati. créé l'homme mâle et femelle. Mungu akaumba mwanaume dike Donc il n'y na a mume. pas un qui est au-dessus de l'homme. Hakuna mwenye anatawala mwingine. C'est ce que frère Branham dit. Ndio vile ndugu Je Branham crois que c'est anasema. dans le message la seconde venue de Jésus. Nadhani ni mjumbe kuja kwa pili Si kwa vous Bwana. ne le saviez pas, Kama mkuijue, prenez-le aujourd'hui. Chaque fois qu'on dit que la femme est votre inférieure, wakati yote tunasema mke iko chini yako, on ne parle pas de l'esprit de la femme. atusemezee ile roho ya On parle mke. du corps de la femme. Tunasemezea hii mwili ya C'est ce mke. corps-là qui a été formé pour être votre aide. Ni ile mwili ndio walitunga ndio ikuwe msaidizi Mais yako. l'esprit de la femme Lakini roho ya n'a pas mke été créé pour être votre aide. haikuumbiwa juu ya kwa ya kukusaidia. Voilà pourquoi Ndio kwa maana il y a toujours un combat quant à la soumission de la femme. kukupata bukomvi juu ya kutii kwa mwanamke. Parce qu'elle n'a pas été créée pour être soumise. Sababu asikuumbiwa juu ya kuwe mtiifu. Mais c'est à cause du péché Ni kwa sababu que ya Dieu l'a réduite à ce niveau-là. Ndio Mungu akamshusha kwa kile C'est kisemo. pourquoi si vous voyez une femme qui se soumet, Ndio kwa maana kama unaona mke c'est anajisema un combat. ile na kwa C'est une mkomvi chrétienne. anakuwa Parce mkomvi qu'elle fait un combat avec ça par rapport à sa première nature. sababu eko na kombana kufuatana na asili Et yake. le péché lui oblige à s'incliner. Lakini zambi namlazimisha ainame. Mais ce n'était pas comme ça. Lakini alikuku yake Elle vile. était l'égale de l'homme. Alikuwa kipimo moja na mtu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema nous sommes les égales de Christ. tunakuwa kipimo moja na Est-ce Kristo. que vous savez ça? Eti mlijua hiyo? Toi et Christ, Wewe na moi Kristo, et Christ, on est égaux. mimi na Kristo tuko kwa C'est ce kipimo que moja. Frère Branham dit. Ndio vile ndugu Branham anasema. Christ n'est pas plus grand que toi. Kristo haina mkubwa Toi, kutoka. tu n'es pas plus grand que Christ. Wewe una mkubwa kupita C'est
Ce sont des messages difficiles parce que peut-être vous n'avez pas appris ça. C'est pourquoi je vous disais tout le temps que vous avez le même âge que votre père. Si vous avez le même âge que votre père, il est grand à vous par rapport au voilà quelqu'un qui a répondu la saison. Et Branham dit, nous sommes les échos de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est notre grand frère, le premier-né d'entre toutes les femmes. Alors, si tu as ton grand frère, il n'est pas plus grand que toi par rapport à l'héritage familial. Mais il est plus grand que toi par rapport à l'âge. C'est pourquoi il est plus responsabilisé. Mais quant à ce qui est de l'héritage familial, il est fils, tu es fils. C'est pourquoi la parole déclare, nous sommes les héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec Christ. Est-ce que vous comprenez toutes ces choses-là? Nous ne sommes pas les héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui. Et frère Branham déclare dans le livre de vie de l'agneau, il dit que notre nom, votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau au même moment que le nom de Christ. Tout ce qui a commencé a une fin. Et Branham dit dans la demeure future, un fils de Dieu que vous êtes n'a jamais commencé. Vous n'avez jamais commencé. Donc vous êtes éternel. Parce que si vous avez commencé quelque part, attendez-vous à une fin. Ça veut dire que vous n'êtes jamais éternel. Et nous sommes éternels. En venant au monde, on a contourné la théophanie. Ce qui fait que tous les souvenirs est parti. Dieu a tout simplement obscurci votre mémoire. Mais Christ, lui, Dieu n'a jamais obscurci sa mémoire. Mais pour ce qui est des origines, revenons maintenant à ça. Nous avons compris. Déjà le mardi pour ceux qui étaient là. Nous avons lu ça dans la parole. Je vais peut-être donner le passage pour ceux qui n'étaient pas là. C'est dans le message convaincu puis concerné. Prêché le 18 janvier 62 paragraphe 26. Frère Branham nous a maintenant montré qui est notre mère si nous connaissons qui est père. Il a dit, notre père c'est Dieu, qui est la parole, et notre mère c'est la foi qui nous fait naître pour Dieu. Alors comment la foi devient-elle notre mère? Alors on remonte encore là au-dessus au ciel. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, frère Branham montre que même Dieu ne fait rien en dehors de la foi. Est-ce que vous savez ça? Dieu lui-même est un premier croyant. Sans la foi, il ne fait rien. Frère Branham dit, même le monde ici a été créé par la foi. L'homme n'est pas encore là. Mais Dieu lui-même crée son propre monde par la foi. Un jour, il s'élève,
Il dit anasema qu'il y ait la lumière. nuru kuweko. Et les anges ne savent pas la lumière c'est quoi. Wamalaika wakujue nuru yenyewe ni nini. Les anges commencent à regarder de gauche à droite. Wamalaika wanaanza kuangalia kushoto na kuume. Nuru yenyewe ni nini? Nuru ni nini? C'est quoi là? Vous savez, frère Branham dit, quand Dieu a prononcé cette parole-là, la lumière n'est pas venue au même moment. Branham dit que cela pourrait avoir pris des millions d'années. Pas de mois, pas des ans, pas 1000 ans, pas 1 million d'années, des millions d'années. Dieu lui il est passé à autre chose. Et les anges continuent à observer. Il a dit qu'il y ait la lumière. Un jour, ils ont vu quelque chose se former. C'est le soleil. C'est ça la lumière. C'est le soleil qui se forme. Est-ce que vous savez que tout ce que vous voyez, tout ce qui a été créé de visible, parce qu'il y a des mondes, le monde invisible et le monde visible. Ce soleil qui lui sur nous fait partie du monde visible. Et frère Branham dit que le soleil est la toute première chose que Dieu a créée. Est-ce que vous savez ça? Et la terre provient du soleil. Et de la terre, vous avez les arbres et tout ce que vous voyez maintenant. Donc, en réalité, le tout était dans le soleil. Vous comprenez que sur la terre aussi, il y a, dans la création naturelle, il y a quelque chose qui doit être libéré. Pourquoi ça? Parce qu'au ciel, avant que Dieu ne fasse n'importe quoi, il a d'abord créé un soleil au ciel. C'est ce que nous avons appelé la parole Jean 1:1. Le Fils de Dieu, la théophanie, la colonne de feu, la tribu de la plénitude de Dieu. Vous ne trouverez pas un autre attribut de la plénitude de Dieu en dehors de la colonne de feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de la colonne de feu, à partir de cette première manifestation, Dieu a commencé maintenant à créer. Il a créé les anges. Il est devenu Dieu. Parce qu'il y a des gens qui l'adorent. Il a créé, commencé à créer des choses jusqu'au monde. Et quand il crée le monde, là nous sommes dans Genèse 1. C'est là qu'il dit maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il parle à qui? Il parle toujours à son autre rôle là que nous appelons la foi. Et la foi c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Je vous ai donné la citation le mardi. Vous allez lire ça dans les zones de séparation, paragraphe 32. Vous pouvez aussi voir ça dans la foi parfaite. Parce que la foi, je ne parle pas de la foi mentale. La foi c'est un être. C'est Christ lui-même. C'est lui le Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant écoutez. Aujourd'hui, je vais aborder un point. Jusque là, j'étais en train de reconstruire l'image. Pour ceux qui n'avaient pas bien suivi ou saisi le mardi. La foi est notre mère.
Imani ndio mama yetu. Déjà vous comprenez Pale tutapata kuelewa. qu'il n'y a rien que Dieu peut faire en dehors de la foi. Hakuna kenye Mungu anaweza kufanya nje ya imani. Il n'y a rien que le papa peut faire en dehors de la maman pour qu'il y ait les enfants. Hakuna kenye baba anaweza kufanya nje ya mama juu ya kupewa watoto. Même la Bible dit, Hata Biblia inasema. Frère Branham a prêché un message. Les œuvres sont l'expression de la foi. Inakuwa ni kuonekanika kwa imani. Les œuvres, ce sont les enfants de la foi. Matendo ndio watoto wa imani. Amen. Amina. Maintenant, la foi est produite par la parole. Sasa imani inatokea kuneno. Parce que la foi, sa base, c'est la parole. Sababu misingi ya imani inakuwa ni neno. C'est pourquoi une mère, Kwa maana mama, une vraie mère, mama wa kweli parle toujours aux enfants de leur père. Anasumbuliaka paka na batoto juu ya baba yao. Parce que sababu yeye elle connaît l'enseignement du père. Anajua mafundisho ya baba. Elle reste là à le répéter aux enfants. Anabaki pale kuwafundisha kwa watoto. Sœur, c'est ça la parole. Dada ile ndo neno. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient, il dit qu'il ne parle pas de lui-même. Il rend témoignage. Vous voyez? Parce qu'il est un autre consolateur. Ça veut dire qu'il y a un premier consolateur. Alors lui, il vient comme un autre consolateur. Il vient comme l'assistant du Père. Il rend témoignage au Père. Voilà pourquoi. Quand vous allez dans Actes 2:36, Pierre dit, écoutez aux maisons d'Israël. Dieu, là Jésus est venu, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté, il est parti. Maintenant, Pierre parle aux enfants d'Israël. Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Oh, Seigneur et Christ sont des rôles différents. Ce sont des fonctions. Est-ce que vous suivez ça très bien? Branham dit Seigneur, ça veut dire Père. Christ, ça veut dire Saint-Esprit. Oh, Père, c'est une dispensation. Saint-Esprit, c'est une dispensation. Mais au milieu ici, il y a une dispensation, celle du Fils. Maintenant, le Fils, là, c'est lui, Jésus, le corps. Maintenant, Pierre dit, Dieu a fait de ce Jésus le corps de chez Marie ici. Parce qu'il y en a qui parlent avec dédain, avec négligence, avec légèreté sur le corps de Jésus. Moi, j'ai un plus grand respect pour ces corps-là. Je vous ai enseigné sur la représentation dans l'adoration. Parce qu'il y en a, non, moi j'adore seulement les Jésus, là je n'adore pas les Jésus de Marie. Vous, d'abord, cette citation-là, vous l'avez tirée. Vous voulez nous montrer que vous connaissez. Mais commencez par une citation. Où Branham vous dit que je n'adore pas les Jésus de Marie. Branham a dit je n'adore pas un bébé dans la crèche. C'est ça qu'il a dit. Vous prenez ça, vous voyez, il n'adore pas ce Jésus-là. Il a dit je n'adore pas un bébé. Parce qu'il n'est plus un bébé dans la crèche. Quand il a quitté, c'était un homme de 33 ans. Il n'est renvoyé pas à la crèche comme les catholiques. C'est ce que Branham refuse. Et vous allez prendre ça. Vous voyez, on n'adore pas l'homme de chez Marie. Qui vous a dit ça? C'est à vous d'apprendre. Parce que Pierre, lui, Jésus est déjà parti. Le Saint-Esprit est déjà venu. Mais Pierre dit, Dieu a fait de ce Jésus Seigneur, qui veut dire Père,
manake baba et Christ, na qui Kristo, veut dire Saint-Esprit. manake Roho Mtakatifu. On a fait de qui? De l'homme de chez Marie. Banamfanya nani? Ule mtu wa kwa Maria. On fait de lui par qui? Par Dieu. Banamfanya kwa nani? Kwa Mungu. Seigneur Bwana et Christ. na Kristo. Et Branham dit, Na Branham Seigneur Bwana veut dire Père, manake baba, qui veut dire la parole. manake neno, Christ na Kristo veut dire le Saint-Esprit. manake Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Jésus, Ndio kwa maana Yesu avant de monter, kabla pande il prend les clés du royaume, anakupa il kifunguo ya donne à ufalme, Pierre. anaipatia Petro. Il dit quand tu seras fermé, Anamsema wakati utashikamishwa, quand tu seras converti plutôt, wakati utabadilika, affermis tes frères. shikamisha wa ndugu Et yako. c'est maintenant Pierre qui nous affermit. Ni Petro ndio Il dit anatushikamisha. que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus. Anasema Mungu anamfanya Bwana na Kristo huyu Yesu. Que vous avez crucifié. Il n'avait pas crucifié le Saint-Esprit. Mwenyewe mlisulubisha, hawakusulubisha Roho Mtakatifu. Ils avaient crucifié le corps. Walisulubisha ile mwili. Ce corps-là Ile mwili n'a pas disparu. haikupotee. Ce corps-là n'est pas anéanti, annulé. Ile mwili hawakuitia Ce pembeni. corps-là est glorifié. Ile mwili C'est katukuziwa. pourquoi Dieu a fait de ce corps. Ndio kwa maana Mungu akafanya Seigneur ile le mwili. Christ. Bwana na Mais Kristo. avant que lui-même ne monte, Mbele ya mwenye apande, il a dit, akasema allez par tout le monde. nendeni fasi Prêchez yote. la parole. Mhubiri neno. Celui qui croira, Otatamini. baptisez-le, écoutez maintenant. Mubatize msikie sasa. Baptisez-le au nom du Père Mubatize mjina ya Baba, Mwana et du na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Qui est Père, qui est Fils, qui est le Saint-Esprit? Nani yuko Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Il n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Non. Asikusema mjina ya Baba, ya Mwana na Roho Au Mtakatifu. nom, au singulier. Mjina moja. Notre image, notre ressemblance au singulier. Picha yetu kufanana kwetu mtu moja. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kubaba, kumwana na Roho Mtakatifu. C'est ce qu'il a dit aux apôtres. Ndio kile aliambia wanafunzi. Mais il n'a pas donné les clés à tout le monde, il n'a donné qu'à Pierre. Lakini asipatie kifunguo kwa watu wote. Et Pierre qui a reçu les clés, Na Petro mwenye alipokea kifunguo. quand le Saint-Esprit est venu, Wakati Roho Mtakatifu kakuja, il dit soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. akasema mubatiziwe mjina Bwana Yesu Kristo. Donc Pierre a très bien compris Petro akaelewa vizuri que Père, ya kwamba Baba c'est Jésus. ni Yesu, Fils, mais c'est d'ailleurs lui-même. ni mpaka yeye mwenyewe, Saint-Esprit, c'est toujours lui. ni mpaka yeye Et mwenyewe. ce sont trois rôles différents. Inakuwa makazi tatu ya Donc kujana. Dieu peut parler à son nom, à son autre rôle. Manake Mungu anaweza kusema na kazi yake ingine. La Bible dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Biblia ikasema Bwana akamwambia Bwana, assieds-toi ici ikala hapa jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. mpaka pale tafanya maadui bako vya Qui kutembelea. est le Seigneur qui a dit à mon Seigneur? Sasa Bwana kanula aliambia C'est Bwana, Dieu parlant à son autre rôle. ni Mungu eko anasema na Ça kazi yake ya ne fait pas pili. des seigneurs. Aifanye mabwana Est-ce que mawili. vous suivez ça très bien? Unaifuatilia vizuri. Alors maintenant, Hivi basi, lorsque nous parlons que Dieu est notre mère, nous l'avons lu le mardi. wakati tunasema Mungu ndo mama yetu, tulisoma Jérusalem, ça veut dire Dieu notre mère. Jerusalem manake Mungu mama yetu. Et frère Branham nous a dit, Na ndugu Branham ce alikwambia nom-là, Jérusalem, ile jina Jerusalem est d'en haut. iko ya juu, Il n'est pas d'en bas. aina ya chini. Or, quand nous allons en haut, Wakati tunapanda on nous juu, parle alors c'est que Dieu est notre mère. tunasema manake Mungu ndio mama Et yetu. pourtant, frère Branham nous enseigne Japo ndugu Branham que Dieu n'est anatufundisha, pas une femme, c'est un homme. Mungu ana mwanamke eko mwanaume. Mais pourquoi il nous a dit le mardi qu'il est notre mère? Namna kalituambia mkazibili ya kwamba ni mama yetu, C'est un rôle. inakuwa ni kazi. Quand on dit qu'il est El Shaddai, Wakati tunasema ni El El Shaddai, Shaddai veut dire El Shaddai manake un Dieu Mungu qui a des seins. mwenye eko na maziba, Il a des mamelles. eko na maziba. C'est quoi? Ni nini? Donc tu vas aller dessiner Dieu avec beaucoup de seins comme ça qui coulent le lait. Utenda kufatula Mungu na maziba iko na telemuka mai. C'est Dieu dans un rôle de notre mère. Ni Mungu mukazi ya mama yetu. Ça veut dire quoi? Manake ni Ça veut dire manake que lorsque nous rentrons dans le naturel, wakati tunarudia mkiasili, un homme, vous savez que l'homme quand il a été créé, comme je l'ai dit, il a été créé
mâle et femelle. Mwanaume wakati aliumbiwa mwanaume na mwanamke. C'est la même personne. Ni mtu mmoja. Quand Dieu a créé Adam, wakati Mungu aliumba Adamu, il a créé mâle et femelle. Akamuumba dike na dume. Vous comprenez ça? Unaelewa hivi? Ils étaient inséparables. Balikuwa bila kutenganishwa. Mais lakini en lui Adam, ndani mwake Adamu, il y avait deux natures. Mulikuwa asili tabia. Un attribut c'est une nature. Japo kazi inakuwa ni tabia. Une nature c'est un rôle. Tabia inakuwa ni kazi. Donc les deux rôles, ile kazi dans une seule personne. Ndani ya mtu mmoja. Ce que Dieu a fait, il n'a fait que séparer les natures. Kila Mungu alifanya, alitenganisha tu ile tabia. En sortant Ève. Kumtosha Hawa. Est-ce que vous comprenez ça? En sortant Ève. C'est pourquoi frère Branham dit, la femme qu'un homme doit épouser, il doit l'épouser par révélation. Et quand vous trouvez cette femme-là par révélation, elle doit refléter votre comportement, votre caractère et vos ambitions. Et on appelle ça, c'est une âme sœur. Donc, c'est-à-dire vous êtes un. Vous n'avez fait que vous retrouver. Parce que Dieu vous a créé comme ça. Alors c'est ce qui se passe. Donc votre femme, c'est votre autre rôle. Vous n'avez pas dit amen. C'est toujours vous dans un autre rôle. Donc quand tu parles à ta femme, tu parles à toi-même. Si tu l'insultes, chatte, chienne, souris, tu es en train de lui dire, tu sais que je suis souris. C'est pourquoi tu es souris. Je sais que tu es en train de lui dire. Parce que c'est toi au féminin. Dieu n'a fait que séparer. Donc chaque fois que tu l'insultes, tu t'insultes. Parce que tu craches sur ton propre choix, toi-même ton propre choix. Tu te traites toi-même d'un idiot. Alors Dieu, lui aussi a parlé à son autre rôle. Je suis resté longtemps là-dessus, sans avoir abordé mon point d'aujourd'hui. Maintenant, nous venons de lire avec vous Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est la mère. C'est la mère. Nous avons vu ça. Mais elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la mère, c'est la côte. Parce que la foi vient de la parole. Est-ce que vous saisissez ça? Alors maintenant, c'est la foi. Quand Dieu agit, il agit par la foi. C'est la foi qui exprime les œuvres du Père. Le Père sans la foi ne peut rien exprimer. Il faut qu'il y ait son autre rôle appelé la foi. Par l'espérance, j'ai dit la foi. C'est pourquoi Jésus, quand il a maudit le figuier, faisait son chemin, les disciples étaient bouleversés. Il a maudit le figuier. Le figuier est toujours debout. Il n'y a rien. Jésus lui ne regardait même plus pour voir s'il a commencé à sécher. C'est pour vous prouver que même Jésus, quand il est venu, il agissait par la foi. Mais
vous maintenant, Sasa nyinyi qui êtes les œuvres, mnakuwa matendo, vous ne voulez pas agir par la foi. amupende kutenda kupitia imani. C'est la foi qui encadre les enfants. Ni imani tu kunachunga Et watoto. la foi transmet aux enfants l'enseignement du Père. Na imani inapatia watoto mafundisho ya baba. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Sio kwa maana andiko linasema hivi. Dans Jean 6, où nous avons lu le mardi, Yohane 6 ambao tulisoma mkazi mbili. cette fois-ci nous allons jusqu'au paragraphe, au verset 46, 44 à 46. Hivi tutaenda ku 44 mpaka 46. Et après ça, je prends le point d'aujourd'hui, je l'aborde même dans 20 minutes. Kisha tutachukua nukta ya leo utaihubiri hata dakika 20. Nul ne peut venir à moi Hakuna unaweza kwa kwa si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. kama baba mwenyewe ananituma asimuvute na nitamuvuvula kwa masiku ya mwisho. Donc, là nous avons pris Jésus, nous avons lu la citation le mardi pour ceux qui étaient là. De Madame dit que Jésus était l'épouse. Tulisoma andiko juu pale walikuwa kwa kwamba Yesu alikuwa mke. Mais maintenant quand nous arrivons aujourd'hui, il y a un inversement de rôle. Leo wakati tunafika kunakuwa kuvurugana kwa makazi. Jésus devient l'époux. Yesu anakuwa, c'est là que nous chercherons son épouse. Je ne sais pas si vous le croirez. Ndio pale tutatafuta mke wake, sijue kama mtayari. Et ça j'ai déjà dit que je ne vais pas vous embrouiller. Ile nasema sitabivuka. Cette fois-ci je reste un peu de ce côté. Imara na baki ngambo hii. Amen. Là où Jésus était l'épouse. Kwenye Yesu alikuwa mke. Alors Jésus maintenant comme épouse, hivi Yesu kama mke, il dit que nul ne peut venir. Donc aucune semence vous en tant que germe, vous ne pouvez être déposé en lui que par le Père. Anasema kuna anaishi kwa kwangu, nyinyi kama chembe, hamwezi kutiliwa ndani mwake kama sio kwa baba. C'est pourquoi, ndio kwa maana là je vais encore faire une déclaration qui va vous bouleverser. Itasema tena msemo ya nguvu itamivuruka. Je ne sais pas si la sœur en rouge là-bas elle dort. Sijui kama ule dada mwenyekundu yuko na. Je te vois même si je suis en lunettes. Na kuona hata kama niko na macho. Alors écoutez. Usikie. Écoutez. Usikie. Quand il dit nul ne peut venir, il n'y a que le Père qui peut l'ensemencer. Ni mpaka baba ndio anaweza kutia mbegu. Comme ça vous êtes engendrés. Hivi unazaliwa. Et une femme na mke ne peut être ensemencé que par son mari, l'homme qui est son homme. Anaweza kutiliwa mimba mpaka kwa mume wake mwenye kwa bwana yake. Écoutez maintenant la déclaration que je veux faire, ça va peut-être encore vous étonner. Musikie andiko ambao utasema parce qu'autour de cet enseignement on peut apprendre beaucoup de choses. Kwa mkando ya mafundisho tutaweza kujifunza mambo ya mingi. Une femme, même si elle a déjà 10 enfants avec son mari, elle est toujours vierge. Est-ce que vous le savez? Mke hata kama iko na watoto 10 na mume wake eko mpaka bikira, eti mnaijua? Vous ne le savez pas. Amkwe mnaijua. Parce que la notion sur la virginité a été mal enseignée. Sababu mafundisho ya ubikira ilifundishiwa vibaya. On vous a enseigné qu'une femme de vierge, c'est celle qui a déjà eu des enfants. Bananiambia mke qui a connu un homme. Non. Mwenyana bikira ni ule ashakuwa na watoto au alikuwa mwanaume. Mke mwenyana bikira qui a connu un autre homme que son mari. Ni mule alijuana na mwanaume mwingine kama sio mume wake. C'est ça frère Branham. Ule ndo ndugu Branham. Est-ce que vous le saviez? Eti mnaijua. Comme vous le saviez, parce que pourquoi vous n'avez même pas dit amen? Vila mwijua ndio kama anasema. Vous aviez toujours la compréhension dénominationnelle de Michoni. Mulikuwa mpaka na kuelewa kwa madhehebu kwa mumishoni. J'attends vos questions, moi j'amène des citations. Nachunga maswali yenu na nitamiletea maandiko. Moi c'est citation. Mie ni maandiko kwa maandiko. C'est ça l'enseignement des frères Branham. Ile ndo mafundisho ya ndugu Branham. Donc une femme qui est fidèle à son mari, mke mwenye kwa mutifu kwa mume wake, même s'ils ont 50 enfants, hata kama deko na watoto, frère Branham dit elle est toujours vierge. Ndugu Branham anasema iko paka bikira parce qu'elle n'a jamais connu d'autres hommes. Sababu hajajuaka mwanaume mwingine. Parce que la femme a été faite pour son homme. Sababu mke walimfanya ndio mume wake. Du moment qu'elle s'est conservée pour son homme, wakati wote alilichunga ndio mume wake, Dieu la considère toujours vierge. Mungu anamwona paka bikira. C'est pourquoi un chrétien qui reste fidèle à la parole, mwenye anabaki mutifu, on l'appelle vierge sage. Banamwita bikira wa hekima. Alors qu'elle a un époux qui l'ensemence tout le temps. Pourquoi elle est toujours vierge? Pourquoi ça ne change pas de nom de vierge sage?
Kwa nini aibadilishe jina anakuwa bila bikira lakini wa La hekima? parole, vous ne réfléchissez pas quand vous la lisez. Amufikiri wakati mnasoma neno. Or, une vierge, Japo bikira c'est celle qui n'a pas connu d'homme. ni mwenye sijatoa wanaume. Mais comment la vierge sage demeure toujours vierge sage? Namna gani bikira wa hekima anabaki vile vile? Elle demeure vierge sage Anabaki bikira wa parce hekima qu'elle a son époux qui est la parole. sababu kuna mume wake mwenye kwa neno. Pas de mélange dénominationnel. Change ile Vierge mashauri. sage. Ule bikira wa hekima. Donc, même ici, une femme a, allez le dire à tout le monde. Mwenye C'est la kuongea vierge na wote. enfant. Hata kama kuna watoto Donc 20. quand vous rentrez ce soir, appelez votre femme Madame la Vierge. Ukirudeni magharibi mwite mke wako mama bikira. C'est ça la parole. Ile ndo neno. Ah, vous ne le savez pas. Quand vous allez poser des questions, moi je vais amener des citations. Kama mna swali tamileta maandiko. Je déclare comme ça, je bombarde et je vous regarde. Nasema vile tupata na naniangalia. Comme j'ai déjà bombardé beaucoup de choses déjà. Vile shakutia tupata mambo mengi. Alors écoutez. Sasa msikie. Maintenant, Sasa Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Yesu alisema kuna unanijua kwangu kama baba ananituma Mais asimuvute. comment le Père ne t'attire pas à lui? Sasa namna gani baba asikuvute kwake? Lui qui est la parole. Yeye mwenye kwa Mais neno. pourquoi il doit t'attirer à Jésus? Kwa nini anapaswa kukuvuta kwa Yesu? Pour qu'il y ait une naissance, il faut deux éléments. Chua kukwe kusarikwa inabidi kukwe mambo mbili. Jésus c'est le champ. Yesu ndo Là shamba. c'est Jésus l'épouse. Ule ni Yesu mke. Je ne peux rien faire de moi-même, sinon ce que je vois au Père. Siwezi kufanya kitu kama sio kenye taona kwa baba. Une vraie femme, Mke wa kweli vraie madame dit, Donc, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. asiwezi kufanya kenye anataka. Elle doit faire Anapaswa kufanya l'enseignement de l'homme. mafundisho ya Bwana. L'homme, Bwana c'est aussi le père de la femme. pia ni baba wa mke. Mais écoutez, Musikie. la femme là avait son nom de la famille. Mke ule alikuwa na jina ya mjamaa yabo. Le nom de la famille, c'est le nom de son père. Jina ya jamaa ni jina ya baba yake. Mais pourquoi quand elle se marie, elle change de nom? Kwa nini wakati wanamoa anabadilisha jina? C'est-à-dire elle n'a plus de père. Manake ana tena na ule baba. Son père, Baba yake, sa mère, mama yake, son frère, ndugu yake, sa soeur, dada yake c'est l'homme. ni mume. C'est pourquoi nous chantons. Ndio kwa maana tunaimba. Jésus est tout pour moi. Yesu eko Il yote est juu mon yako. père. Eko Il baba est yako. ma mère. Eko mama Il est yako. mon frère. Eko Il ndugu est yako. ma soeur. Eko dada Ça yako. veut dire quoi? Manake ni Il y a changement de rôle. kuna kubadilishwa kwa makazi. Il y a un moment où je l'aborde comme mon père. Kuna wakati nasumbuliana naye kama baba yangu. Il y a un moment où je l'aborde comme fils de Dieu, mon grand frère. Kuna wakati nasumbuliana naye kama mtoto wa Mais Mungu c'est kaka la yangu. même personne. Anakuwa yule yule. Il y a un temps Kuna wakati où je l'aborde comme mon égal, nasumbuliana naye kama bakipimo moyo. co-héritier avec moi. Kuariti pamoja na Il mimi. y a des temps Kuna où wakati je l'aborde comme mon Seigneur. nasumbuliana naye kama bwana yangu. C'est-à-dire l'adoration a des dimensions par rapport au changement de rôle de Dieu. Manake kuabudu kuna mabiwangu kupatana na mabadiliko ya Tandis que Dieu reste toujours la même personne. vile wakati Mungu anabaki ule mtu moja Il moja. y a des temps où quand je n'ai pas péché, je sens la joie de Dieu monter dans mon cœur. Nasikia furaha ya Mungu Je kupanda viens moyoni. avec fierté. Nakuya na furaha. J'apporte le Seigneur Nasumbuliana Bwana comme mon ami. kama Tu rafiki. sais que Unajua pas comme un ami. niko nasumbuliana Mais kama si rafiki. j'ai commis adultère, Kama nifanya vous savez ukahaba pas la manière dont je vais venir. utaona jinsi itakuja. C'est qu'il y a changement de rôle. Manake kuna Mais c'est kubadilishwa toujours kwa la kazi. même personne. Mpaka yule mtu moja Je moja. viens comme ça. Nakuya mwenye kuinamisha Seigneur, tu kichwa. sais que je ne peux même pas relever ma tête. Bwana unajua kama siwezi hata kulamusha kichwa Tu yangu. es mon chef. Wewe ni mkubwa wangu. C'est toi mon sauveur. Wewe ni Il y a mkombozi wangu. une autre façon de l'approcher. Kuna namna nyingine ya kumkaribisha. Quelqu'un qui m'a entendu prier hier Mtu mwenye nilisikia kuomba jana va penser que je parle à une autre personne. ataelewa kama ni Pourtant, je parle à la même personne qui était mon ami hier. jambo nasema na yule Mais aujourd'hui, parce que j'ai péché, leo kwa sababu il y a na changement de rôle. kuna mabadiliko ya makazi. Est-ce que c'est clair comme ça? Eti nakuwa wazi vile. Alors ici,
hivi hapa Jésus dit nul ne peut venir à moi. Yesu anasema hakuna ule anaishi kwa kwangu. Nous avons expliqué. Tulifasiria 45. 45. Il est écrit dans les prophètes. Imeandikiwa wanabii. Ils seront tous enseignés de Dieu. Watafundishiwa wote na Mungu. Amen. Écoutez ça maintenant. Musikie sasa. Ainsi. Hivi. Oh, c'est là qu'il y a le problème. Ndio pelekwa mambo. Ainsi. Hivi. Quiconque yoyote entend anasikia l'enseignement du Père. Mafundisho ya Baba. Vous comprenez? Unasikia? Il ne dit pas quiconque entend dans le présent. Asiseme yoyote anasikia hapa sasa. Quiconque a entendu. Yoyote alisikiaka. Jésus nous rappelle. Yesu anatukumbusha. Avant ici, mbele ya kufika hapa, vous et moi nous étions quelque part. Mwaye na mie tulikuwa mahali. C'est là que l'enseignement était délivré. Pale balitufundisha la parole du commencement. Neno ya mwanzo. Alors comme nous avons entendu écrit, vile tulisikia na kuamini, dans l'élément temps, mwi wakati nous venons quand il parle. Tunakuya wakati anasema. Parce que quand il parle, sababu wakati anasema, il nous parle de l'enseignement du Père. L'enseignement de l'éternité. Oh, c'est l'enseignement de l'éternité qui nous redonne la conscience de nos origines, qui nous révèle d'où nous venons. C'est comme si tu étais perdu, tu n'avais pas retrouvé ta famille depuis longtemps, tu as perdu les repères, même le nom de ta maman, tu as commencé à le prononcer avec lacune. Tu ne te rappelles parce qu'on t'a pris, tu étais tout un gamin. Maintenant tu croises un homme. Dis, mais toi quand je te regarde, je vous sais où. Tu donnes l'adresse, non, moi je suis tel part, tel part, tel part. Oh, tu ne savais pas que cette famille-là n'a fait que t'adopter, toi tu ne savais pas. Et le monsieur qui te regarde, ça fait un temps que je t'ai observé. Ta manière de marcher, ta manière de parler. J'ai connu un homme à l'est. Et pendant que vous parlez là, vous êtes peut-être en Bushima et Kabirama. Et l'homme là était allé là peut-être pour une mission, il t'a vu. Toi tu pensais que tu étais de Kabirama. Et puis maintenant cet homme là te regarde. La manière dont je te regarde, je vois un peu une forte ressemblance avec un monsieur que j'ai connu à l'est. La première fois tu vas faire quoi? Tu vas dire maman, je suis pas là. Moi je suis là. Mon père c'est l'homme. Ma mère c'est bouillie. Tu vas pas te faire longtemps. Tu penses que tu es dénominationnel, tu penses que tu es catholique, tu penses que l'homme là dit non, attends d'abord. Parce que tu sais, quand j'étais à l'est, dans cette famille, je les ai entendus raconter une histoire. Qu'ils avaient un fils. Mais ce fils-là est perdu comme ça. Depuis la maternelle, dans la crèche où ils étaient, mon enfant est perdu comme ça. C'est peut-être une maîtresse qui l'aurait emporté. Dis non, non, ça c'est une fausse histoire. Moi, je connais pas ça. Et pendant que vous évoluez, il dit, tu vois, le papa là m'avait dit que moi, tous mes enfants, dès qu'ils naissent, sous le cordon ici, je fais un signe de S. Alors il commence à vous révéler, puis tu dis, on ne t'a pas encore déshabillé. On t'a séparé, c'est toi qui connais ton corps. Le papa il s'est vu. C'est papa qui dit ça. Et puis tu fais semblant. Comme s'il n'y a pas un S là-bas. Non, non. Allez,
Unasema donc ce n'est pas moi. Et puis il évolue. Kisha naendelea. Et vous savez, Unajua un jour, siku moja cet enfant-là était encore tout petit. wakati ule mtoto ngaliki mtoto kabisa, Il y a eu incendie ukakuwa nyumba kalunga dans la maison. munyumba. Et dans la précipitation, comme on devait arracher l'enfant, Kwa haraka vile tulipaswa kutosha mtoto derrière ici, pamugongo pale, derrière, pamugongo il y a eu une trace. kukakuwa alama, Parce qu'un truc pointu avait pénétré là. sababu kitu kya kuchongolewa kiliingia pale. Tu fais encore comme ça. Unashutuka tena, Tu peux même oublier, tu touches même comme si ça faisait mal. unaweza kusahau, unagusa kama palikuwa panauma. C'est quoi ça? Ni nini ile? On te révèle l'enseignement de l'origine. Ndipo na kufunulia ile mafundisho ya kumwanzo. Et puis pendant qu'on te parle de ça, Wakati ndipo na kuambia ile mambo, certaines choses vont commencer à couler en toi automatiquement sans que cet homme le dise. vitu vingine vitaanza kuteremka ndani mwako, Tu commences à te rappeler. unaanza kukumbuka. Là où je suis, Hapa niko tout le monde aime le boucari. watu wote wanapenda kulia Je mkate. suis le seul qui mange simplement les bananes plantées. Ni mie tu ndio niko nakula mandizi. C'est ce que cet homme dit. Ça, c'est Pourtant, bien. lui ne m'a pas encore dit. Il y a d'autres choses qui commencent à couler automatiquement comme révélation. Kuna vitu vingine vinaanza kuteremka kwa Ce sont les autres, les lignes du message inakuwa ni katikati ya que mistari ya le prédicateur n'a pas mentionné. yenye mhubiri asikuseme, On t'amène comme ça beko na kufikisha jusqu'à ce que tu cries. pako lalamika Non, ça c'est la vérité. ya kwamba hii inakuwa Je kweli. dois aller dans les zones de ma terre. Napasha Je kwenda dois mahali croire kwa le Mungu. message. Napasha kwenda. C'est quoi ça? Tu as reconnu tes origines. Unatambua mizizi Et là, yako. quand tu rentres à la maison, Na pale unarudi tu nyumbani es fâché. unashirika, Tu ne l'appelles même plus maman. auite tena mama. Voyez, on me laisse maman. Ndimo mamere huu. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais plus qu'il est maman. Kwa sababu unjua tena kama mama yako. Voyez, on me laisse maman. Ndimo mamere On huu. me laisse maman. Ndimo mamere On huu. me laisse maman. Ndimo On me mamere laisse. huu. Ah, nini maman. Bongo, bongo. Non, tu mens. C'est quoi? Ni nini? Vous avez quitté la dénomination. Unatoka Vous mzee. êtes venu ici. Unaingia On huko. prêche des choses difficiles. Wanahubiri vitu vya Tu dis, nguvu. bon, c'est difficile. Unasema kweli ni vya Mais tu nguvu. sens que c'est la vérité. Lakini nasikia kama ni ukweli. C'est ça la révélation des origines. Ile ndio ufunuo ya kumwanzo. Nous venons d'un pays lointain. Tunatokea mu nchi Et ambayo c'est ce que Jésus dit ici. na hapa ndio Yesu anasema Il est écrit dans les prophètes. inaandikiwa mu manabii. Pourquoi seulement les prophètes? Kwa nini mpaka wanabii? Lorsqu'il est question de l'enseignement du Père, Wakati naangalia mafundisho ya donc baba, un prophète manake baba ramène l'enseignement du Père dans un âge. anarudisha mafundisho ya baba mkizazi. Et c'est lui qui doit vous révéler le Père. Na yeye anapaswa kunifunulia La baba parole de votre jour neno ya siku yako. est la manifestation du Père. Tokuonekanika kwa baba. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, les prophètes ont dit, wanabii walisema ils seront tous enseignés de Dieu. wote watafundishiwa na Mungu. Ainsi, Hivi quiconque, yoyote, je ne sais pas s'il y a ce quiconque là ici, sijui kama yoyote kwa parce que Jésus avait dit, kwa sababu Yesu anasema allez par tout le monde nendeni et prêchez la bonne nouvelle. hubiri habari njema. Quiconque croira. Yoyote ataamini. Ah, il y a un problème de quiconque. Kuna mambo ya Alors yoyote. il dit, Hivi anasema quiconque a entendu yoyote alisikiaka le Père baba et a reçu son enseignement, na akapokea mafundisho yake viens à moi. anakuja kwangu. L'enseignement, nous l'avons entendu dans l'éternité. Mafundisho tulisikia muhubiri. Frère Branham dit Kukanana anasema que quand Dieu créait, wakati Mungu alikuwa naumba, les étoiles du matin criaient Alléluia, gloire à Dieu. manyota ya asubuhi ilikuwa nalalamika haleluya, utukufu kwa Qui sont Mungu. ces étoiles qui criaient Alléluia? Na ile manyota ilikuwa nalalamika Frère haleluya. Branham dit que c'est vous et moi. Ndugu anasema ni mweye na mimi. Nous avons assisté à la création. Tulikuwa hapo wakati ulikuwa Avant naumba. même qu'ils ne disent, Mbele ya mnyasema faisons l'homme à notre image, fanyeni mtu kwa nous picha. on était déjà là. Si tulikuwa hapo On criait Alléluia. tulikuwa tunalalamika Pendant haleluya. que lui manifestait les œuvres. Wakati alikuwa anafanya Mais matendo, une saison lakini nous majira a manifesté dans le jardin de terre. ikatonekanisha Et quand nous sommes venus, wakati
Il a cessé d'être Elohim. Il est devenu Jéhovah des miracles. Des miracles pour nous. C'est pourquoi mon frère, ton Dieu est là. Ton Dieu est vivant. Il y a le Jéhovah des miracles. Il n'est jamais le Jéhovah des miracles pour Gabriel. Il y a le Jéhovah des miracles pour ses enfants. Et nous sommes sa famille. Nous sommes sa famille. Alors, peut-être que je ne toucherai pas le point de ce soir. Je voulais que écoutez maintenant ce que je balance. 46. Prenez. Écoutez maintenant. C'est que nul n'a vu le Père. Sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Frère Branham disait quelque part, vous savez, dans cette église ici, il n'y a qu'une seule personne qui connaît mes faiblesses. Et c'est ma femme. Les mariés comprennent ce que ça voulait dire. Donc Branham voulait vous révéler que je suis aussi un homme. Il n'y a qu'une seule personne. Dans Apocalypse chapitre 19, il se révèle. Il descend. Mais il a un nom inscrit sur sa cuisse. Et ce nom-là, personne ne connaît. Amen. Et on dit ce nom-là, c'est la parole. Oh, la parole c'est le Père. Et pourquoi ce nom-là n'est pas sur la main? Il y a que la maman qui connaît la tâche qui est sur la cuisse de papa. Il y a que la maman qui peut vous dire sur la cuisse de votre papa là. Je ne parle pas de nos papas qui portent des culottes et des sous-vêtements devant les enfants. Qui sont nus devant les enfants. C'est pourquoi beaucoup d'enfants ne prospèrent pas. Parce que la Bible dit qu'aucun enfant ne doit voir la nudité de son parent. Ça place de mauvais sorts sur les enfants. Mais les enfants, les parents sont nus par. Ils sont là en sous-vêtements, en train de regarder la télé. Toi, tu sais ce que ton enfant là a déjà vu, que tu penses qu'il n'a jamais vu. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants, il faut beaucoup de délivrance. Parce que ça amène les mauvais sorts sur les enfants. Comme a vu la nudité de son père. Son père qui s'était enivré. Il l'a vu. Et comme est maudit jusqu'aujourd'hui. Mais quand il est allé dire à ses frères, ils ont amené un habit pour couvrir. Un parent, même s'il est dans l'erreur, il demeure sacré. C'est pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et ici, il dit nul ne connaît le Père. Nul n'a vu le Père. Nul. Le frère Branham dit tel que nous sommes là, on ne s'est jamais vu. Tel que nous sommes là, vous ne m'avez jamais vu. Je ne vous ai jamais vu. Parce que si maintenant là, vous êtes en train de m'insulter dans votre pensée là, je ne saurais pas. Moi je vais passer pendant que vous êtes comme ça, vous dites Amen, c'est bon. Regarde comment il est en train de secouer sa tête. Je ne te vois pas. Oui. Non. Donc, il n'y a que moi qui me connaît. Et Dieu. Et frère Branham dit tel
que nous sommes là, vile tuko hapa, personne n'a jamais vu Dieu. hakuna ula shakonaka Mungu. Et personne ne le verra jamais. Hakuna muntu la tamonaka kamwe. Ne vous faites pas des illusions qu'un jour je verrai Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Usiliwazia kwamba siku moja utaonaka Mungu au tamonaka. Tout ce que tu verras le voile qui voile Dieu. Yote utaona ni panzia yenye kufunika Mungu. La forme du Seigneur Jésus-Christ, c'est le temple qui voile Dieu. Umbo ya Bwana Yesu Kristo ni hekalu yenye na. Mais le seul qui voit Dieu, c'est Jésus qui vient de Dieu. Ni Yesu mwenye kutoka kwa Mungu. Même dans le millénium. Hata kwa millénium. J'allais lancer quelque chose, mais ça risque de nous ennuyer. Nipenda kusema kitu fulani kidogo. Ça viendra après. Itakuya baadaye. Donc il n'y a que la mère ni mpaka mama qui voit papa. Tu anaona baba. Qui connaît toutes les cicatrices. Anajua maalama yote. Que le père ni mpaka qui voit maman. Ni mpaka baba ndio unaona mama. Et nul ne peut venir à moi. Na kuna anayesikia kwa qui par le père. Kama sio kwa baba. Et nul ne peut venir au père. Na kuna anayesikia kwa qui baba. par moi. Kama c'est ce que nous avons vu le mardi. C'est-à-dire la mère fait la connexion entre le père et l'enfant.